Un NEET de 34 ans finit par être tué et renaît dans un autre monde avec un talent pour la magie. Bon, You really think so? To have a nice long talk about all this later. Nous allons faire un récapitulatif de la série animée Mushoku Tensei. Épisode 1. L'épisode commence et nous voyons un homme qui est aussi le personnage principal de cet anime à l'âge de 34 ans. Notre personnage principal a été tué dans un accident de voiture, probablement en sauvant 2 lycéens. Alors qu'il meurt, il se retrouve réincarné dans un monde avec de la magie et des épéistes qui n'ont pas été nommés dans le premier épisode. Cependant, lorsqu'il se réincarne, il ne perd ni ses souvenirs ni sa personnalité. D'une certaine manière, c'est une bonne chose puisque cela l'amène à marcher, à parler et à lire beaucoup plus rapidement que la plupart des gens. Si l'on ajoute à cela ses parents, Paul et Zenith, qui sont bien lotis grâce à Paul, chevalier du village, il n'a pas besoin de travailler ou de faire autre chose que de se divertir. Ce qu'il fait principalement en pratiquant la magie, domaine dans lequel sa mère excelle. Cependant, lorsqu'il se montre bien plus puissant qu'un bambin ne devrait l'être, ses parents font appel à un professeur de magie, Roxy Migurdia. You're one to talk, aren't you? In that case, I'll do what I can. Magie. Néanmoins, elle l'emmène s'entraîner. Roxy explique que la magie se divise en 3 catégories générales, la magie d'attaque, la magie de guérison et la magie d'invocation. À partir de là, un utilisateur de magie peut apprendre la magie par rang, élémentaire, intermédiaire, avancé, saint, roi, empereur et dieu. Roxy montre comment la magie de l'eau agit sur un arbre, dont elle brise le tronc. Lorsqu'elle demande à Rude ce qu'il en pense, il lui répond que sa mère aimait cet arbre et qu'elle pourrait être en colère. Roxy se précipite pour réparer l'arbre. Elle utilise la magie de guérison pour reconnecter le tronc de l'arbre et faire pousser des fleurs. Rude essaie. Mais il craint que l'utilisation de la magie sans chant soit tabou. Il psalmodie mais se laisse distraire en apercevant les sous-vêtements de Roxy. Il raccourcit accidentellement le chant, révélant qu'il peut utiliser la magie sans chanter. La réparation de l'arbre par Roxy n'est pas suffisante. Il se casse à nouveau. Craignant qu'elle ne soit renvoyée, Rude s'efforce de la réconforter. Mais un nouveau problème surgit. Rude se souvient que dans sa vie antérieure, il n'a pas communiqué directement avec une personne depuis des décennies. Épisode 2, Rude passe ses matinées à pratiquer la magie avec Roxy, à s'entraîner physiquement avec Paul l'après-midi et à expérimenter des sorts tout seul le soir. Après 4 mois d'assiduité, Rude devient un mage de rang intermédiaire et sa connaissance du monde s'enrichit progressivement grâce aux cours de Roxy. Pendant leurs cours, il apprend que Roxy est un démon et prend note de l'existence d'une race de démons particulièrement dangereuse, pour ne jamais s'en prendre à eux s'il les rencontre. Au bout d'1 an environ, Rude réussit à passer au rang avancé dans toutes les branches de la magie. Rude fête aujourd'hui son 5e anniversaire. Dans ce monde, la coutume veut que l'on fête son 5e et son 10e anniversaire, et enfin son 15e anniversaire, lorsque l'on est considéré comme un adulte. Paul lui offre une vraie épée et une épée d'entraînement. This is great, Father. Thanks a lot. For a man must carry a sword and... Alors qu'il s'entraîne au maniement de l'épée, Paul s'inquiète que Rude ne soit pas du tout intéressé par l'apprentissage du maniement de l'épée, car il est plus doué pour la magie. Finalement, Rude le réconforte en montrant sa détermination à apprendre le maniement de l'épée. Mais une fois encore, au milieu de son cours, Roxy fait part à Rude de ses réflexions sur le fait qu'il pourrait s'efforcer de devenir un chevalier plutôt qu'un mage. Alors que Paul voyait en Rude un talent pour la magie, Roxy voyait en lui une passion pour l'épée. Rude s'inquiète de cette situation, mais avant qu'il ne puisse donner sa réponse, Roxy lui annonce brusquement que son examen de fin d'études aura lieu très bientôt, ce qui le laisse incrédule. Roxy avait décidé que son examen de fin d'études se tiendrait à l'extérieur de la maison. Rude est réticent et nerveux à cette idée, mais Roxy finit par le forcer à l'accompagner en voiture. Alors qu'il traverse le village, Rude est accablé d'anxiété lorsque les villageois regardent dans leur direction. Cependant, il se rend vite compte qu'ils ne le regardent pas, mais qu'ils regardent Roxy, qui, bien qu'étant un démon, s'est fait un nom. Rude a senti sa présence digne de confiance et se calme enfin. Au bout d'1 heure, il s'arrête dans une prairie désolée et Roxy indique alors qu'elle va lancer le sort Cumulonimbus de niveau 5 haut. Après sa démonstration, Roxy informe le test qu'il doit lui-même tenter le même sort pour en maintenir les effets pendant 1 heure.
Rue 2 commence à chanter l'incantation, mais pour plus de commodité, il applique les méthodes scientifiques de son ancien monde pour maintenir les effets du sort pendant 1 heure sans dépenser de mana. Roxy, stupéfaite par son exploit, met fin à l'examen sur le champ et lui accorde le titre de « Saint de l'eau ». Le lendemain, avant de partir, Roxy offre à Rue 2 son amulette de la tribu des Migurdia pour le tirer d'affaire lorsqu'il s'agit de démons. Alors qu'elle part enfin explorer le monde et perfectionner sa magie, Rue 2 éprouve un profond respect pour Roxy, se souvenant de toutes les connaissances inestimables qu'elle lui a transmises et de l'avoir emmenée dans le monde extérieur. Épisode 3, Rue 2 n'est plus effrayée par le monde extérieur, sortir, saluer les villageois et explorer les terres environnantes fait désormais partie de sa routine. Un jour, il décide de monter sur une petite colline pour repérer le plan du village, mais il tombe sur 3 gamins qui maltraitent un garçon solitaire couvert de boue. Well, this feels familiar. Lançant des boules de boue magiques et a sauvé le garçon. Après avoir lavé le garçon, Rue 2 est surpris de constater qu'il a un très joli visage avec des cheveux vert émeraude et le garçon se révèle être un demi-elfe. Plus tard dans la journée, alors qu'ils allaient jouer sur la colline, Sylphie, le garçon, se montra très désireux d'apprendre la magie auprès de Rue 2. Affirmant son désir, Rue 2 commence à lui donner des cours. Le soleil s'étant couché, Rue 2 rentre chez lui et trouve un Paul vexé qui l'attend. Paul avait été mal informé par l'un des parents des brutes que Rue 2 avait frappé leur fils, et maintenant Paul exige des excuses de Rue 2, refusant sa version de l'histoire et finissant par le frapper. Rue 2, agacé par l'entêtement de Paul, entreprend de lui briser la conscience avec des mots, ce qui amène Paul, le cœur lourd, à s'excuser à sa place. Rue 2, soulagé qu'il soit enfin disposé à l'écouter, lui explique toute l'histoire et réconforte Paul, qui se sentait malheureux en tant que parent. Rue 2 a 6 ans, sa vie quotidienne n'a pas beaucoup changé et il est toujours bloqué à un niveau de maîtrise de l'épée. L'entraînement quotidien à la magie avec Sylphie est désormais une routine et il a fait des progrès remarquables au cours de l'année. Sylphie est maintenant impatiente d'apprendre à lancer des sorts silencieux comme Rue 2. À la surprise de Rue 2, il réussit à lancer des sorts silencieux du premier coup, et l'idée qu'il se faisait de sa particularité disparaît. Mais avant qu'il ne puisse continuer, une pluie diluvienne s'abat sur eux et ils rentrent précipitamment au domaine de Grera, les vêtements trempés. Dans le bain, Sylphie est particulièrement réticent à se mettre nu, mais Rue 2, voulant s'en prendre à lui, le déshabille soudainement. À sa grande surprise, Sylphie n'est pas un garçon comme il l'avait imaginé, mais une fille. Un jour, sur les conseils de Paul, Rue 2 est allé voir Sylphie dans l'espoir de se réconcilier avec elle, mais sa réponse lui a fait comprendre qu'il était la barrière depuis le début. Il l'avait traitée différemment depuis qu'il avait découvert qu'elle était une fille. Sophie ne savait donc pas comment réagir. Comprenant qu'elle voulait une situation normale, Rue 2 décida de la traiter comme avant et de faire de son mieux pour ne pas la perturber. Épisode 4, Zénith apprend qu'elle est enceinte. La maison Grera est en ébullition à l'annonce de la nouvelle. Ce fut une journée de joie bouillonnante et d'innombrables sourires. Le problème n'est apparu qu'un mois plus tard. Leur servante, Lilia, découvrit qu'elle était également enceinte. La famille est sous le choc. Paul a dit nerveusement que l'enfant pourrait être le sien. C'est ainsi que fut convoquée une réunion de famille d'urgence. Lilia a d'abord proposé d'accoucher à Fitoa et d'élever le bébé dans sa ville natale. Cependant, Zénith a immédiatement rejeté cette idée, car elle était physiquement impossible, non seulement pour la mère, mais aussi pour le nouveau-né. Zénith était aux prises avec 2 émotions distinctes, son affection pour Lilia et son sentiment de trahison. Rue 2, ne voulant pas voir sa famille se déchirer, a décidé d'aider Lilia à résoudre le problème. Il a habilement élaboré un plan dans lequel Lilia était la victime de Paul, ce dernier étant évidemment le bouc émissaire. Rue 2 se tourna vers sa mère et lui raconta que Paul avait fait des avances à Lilia et que celle-ci, incapable de défier le maître, avait cédé à ses désirs. Paul a été choqué par l'évolution de la situation, mais Lilia a pu jouer le jeu, Rue 2 a poussé un peu plus loin et Zénith a fini par céder. It would be foolish to ask you to leave, to have a nice long talk about all this later. Peu après, Zénith a accouché. L'expérience fut rude, Lilia étant dans un état difficile. Avec l'aide d'une sage-femme du village. L'accouchement fut un succès, à la grande joie de Rue 2, une petite fille était née. Mais le soulagement fut de courte durée,
car Lilia commença à accoucher à son tour. Rude prépara rapidement tout ce qu'il fallait avec de la magie et la sage-femme s'occupa du reste. Une autre fille naquit. La fille de Zénith s'appelait Norn. La fille de Lilia s'appelait Esha. Rude avait 7 ans et ses sœurs grandissaient rapidement. Récemment, il n'avait pas pu progresser dans son art de l'épée, toujours cimenté au niveau débutant. Surpasser Paul, qui était de niveau avancé dans les 3 écoles et très expérimenté, ne semblait plus qu'une chimère. Un jour, alors qu'il s'entraînait à l'épée, Paul aborda le sujet de l'école. Rude était curieux de savoir ce qu'il en était, mais Paul a immédiatement repoussé cette idée. Il lui conseilla plutôt de tenter l'aventure et de s'aventurer dans des labyrinthes. Rude voulut tenter l'expérience, mais il estima que c'était impossible pour lui, car une vie paisible lui convenait mieux. Leur conversation fut interrompue par Sylphie. Sylphie venait chez Rude pour étudier. Constatant la rapidité avec laquelle Sylphie grandissait, Rude avait l'impression qu'elle le laisserait tomber en un rien de temps. Il soupira en disant qu'il n'avait pas d'autre choix que d'aller à l'école ou à l'aventure pour apprendre plus de choses, mais à la surprise de Rude, Sylphie se jeta sur lui et refusa obstinément qu'il quitte le village. Voyant qu'elle ne voulait pas qu'il parte, Rude se mit à penser qu'il pourrait peut-être rester au village avec Sylphie et profiter d'une vie tranquille. Soudain, une lettre arrive. Cette lettre est un signal d'alarme pour Rude. Son maître respecté attendait de lui des performances encore plus grandes, alors qu'il pensait jusqu'à présent qu'il pouvait rester à son niveau actuel pour toujours. Rude se dit qu'il ne peut pas laisser Sylphie derrière lui et décide de demander à son père de payer leurs frais de scolarité à tous les deux. Mais Paul rejette catégoriquement sa demande. Rude accepte les explications de Paul, mais lui demande de chercher un emploi pour pouvoir payer les frais d'inscription de Sylphie à l'université, ce que Paul accepte. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ce récapitulatif et que vous voulez plus de récapitulatifs comme celui-ci, pensez à vous abonner à notre chaîne.